Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a complètement perdu la tête et a admis avoir saisi 80 millions de dollars d'argent ukrainien pour faire chanter Kiev avant les élections en Hongrie en avril. La Hongrie a déclaré que la capture des convoyeurs de fonds ukrainiens et l'enlèvement de l'argent étaient une réponse au prétendu blocage par l'Ukraine du fonctionnement de l'oléoduc Druzhba. Budapest n'exclut pas non plus de telles actions à l'avenir et a déclaré qu'il était prêt à saisir n'importe quel actif ukrainien, jusqu'à ce que l'Ukraine débloque l'acheminement du pétrole russe sur son territoire vers la Hongrie. Ce qui constitue déjà un chantage et un racket ouvert. Et cela au niveau de l'État, c'est vraiment du banditisme d'État. De plus, le gouvernement hongrois a adopté un décret spécial. Aujourd'hui, selon ce décret, l'argent et l'or de la banque ukrainienne Oshad Bank seront saisis pour au moins 60 jours. À Bruxelles, on garde le silence à ce sujet pour l'instant, et l'Ukraine qualifie cela d'acte de banditisme d'État. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, la Hongrie a déclaré que la capture des convoyeurs de fonds ukrainiens et l'enlèvement de l'argent étaient en réalité une réponse au prétendu blocage par l'Ukraine du fonctionnement de l'oléoduc Druzhba, par lequel le pétrole russe continuait d'arriver en Hongrie. Et voilà que le ministre hongrois de la Construction et des Transports, János Lázár, l'a admis clairement. Il a dit que oui, la saisie de l'argent était tout simplement une vengeance. C'est un instrument de chantage et toute cette histoire de soi-disant mafia, ce qu'il racontait, ce n'était qu'un prétexte pour activer les protocoles de cette unité spéciale antiterroriste qui a saisi ces véhicules de transport de fonds. Selon Lázár, l'argent et l'or volés resteront en Hongrie tant que le transit du pétrole russe par l'oléoduc Druzhba ne sera pas rétabli. Il dit clairement « Laissez passer le pétrole russe sur votre territoire vers la Hongrie. Et nous vous rendrons cet argent. » Et l'histoire de la mafia, si on attrape un mafieux, il faut aller jusqu'au bout, pas simplement dire « Reprenez les livraisons de pétrole et tout ira bien, on vous rend tout. Maintenant, l'essentiel. » C'est ce que les forces de l'ordre ukrainiennes et Interpol doivent consigner clairement. Le ministre hongrois a publiquement reconnu que l'opération visant à s'emparer des véhicules blindés de la banque ukrainienne Oshad Bank n'était pas un hasard. Citation du ministre. « Nous savons que les Ukrainiens sont très nerveux. Si on nous fait du chantage, nous ne pouvons pas être assez stupides pour céder. Nous avons fait ce que nous avons fait, ce n'est pas par hasard, et nous ne leur rendrons pas l'argent. L'argent restera ici pour l'instant. Nous attendons que l'oléoduc soit ouvert, et nous attendons de nouveaux transferts d'argent ukrainien via la Hongrie. » Et cette dernière remarque laissait déjà entendre que tous les fourgons blindés ukrainiens qui passeront par la Hongrie seront également saisis par le régime de Viktor Orbán, qui est prêt à recourir à des méthodes de banditisme, juste pour essayer de gagner les élections. Mais ce qui est encore plus amusant ici, c'est que ce même ministre Lázár a mis en doute la légalité du transport de devises étrangères vers l'Ukraine. Et il a répondu que plus la réparation de l'oléoduc durerait, plus il faudrait enquêter minutieusement sur cette affaire. Mais c'est du chantage pur et simple. Je rappelle que la Hongrie a absolument sans raison retenu 2 véhicules de transport de fonds de la banque ukrainienne Oshad Bank, qui étaient accompagnés de 7 convoyeurs de fonds. Ils transportaient 40 millions de dollars, 35 millions d'euros et 4 kg d'or dans le cadre d'un transfert régulier de devises étrangères et d'or entre la Raiffeisen Bank en Autriche et Oshad Bank en Ukraine. Tous ces commentateurs d'ailleurs ils écrivent que de telles sommes devraient être transférées par voie électronique, qu'il existe des virements interbancaires, qu'il y a SWIFT, pourquoi les convoyeurs transporteraient-ils de l'argent liquide, genre « Ah, c'est sûrement un schéma louche ». Alors, tous ces commentateurs, vous ne vous êtes jamais demandé comment il se fait que vous ayez soudainement des dollars ou des euros en espèces en main en Ukraine. Comment arrive-t-il en Ukraine ? Eh bien, la guerre à grande échelle dure déjà depuis 4 ans. Vous pensez que tout ce qui était là circule simplement à l'intérieur du pays, ou quoi ? Vous ne vous êtes jamais demandé d'où viennent les espèces dans le pays.
Votre cerveau n'a-t-il jamais réalisé que les banques transportent réellement des espèces entre elles et n'effectuent pas seulement des paiements électroniques? J'ai été tout simplement choqué par l'ignorance de certains en voyant de tels commentaires. Comme quoi c'est soi-disant suspect que les véhicules de transport de fonds, ces voitures blindées, transportent en fait des espèces. Vous vous rendez compte? C'est justement pour cela qu'elles ont été créées. Je rappelle aussi que le régime de Viktor Orban affirmait avoir attrapé une sorte de mafia qui travaillerait pour le SBU et les militaires en Ukraine. Mais pour une raison quelconque, la Hongrie a rapidement expulsé, le même jour, les 7 convoyeurs de fonds arrêtés. La question se pose, si vous avez attrapé une mafia, d'accord, des personnes impliquées dans la mafia, alors pourquoi ne pas les garder en détention pour les interroger, par exemple? Pour approfondir l'enquête, vous dites avoir attrapé la mafia, puis le même jour, vous annoncez leur libération. Vous les laissez partir. Mais l'argent, nous allons le garder pour nous. Point crucial, les autorités hongroises ont cyniquement violé plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des conventions consulaires hongroises et ukraino-hongroises. En particulier, il était connu en Hongrie que les convoyeurs de fonds n'étaient pas armés. Pourtant, ils ont été arrêtés par le centre antiterroriste hongrois. Et ici, je tiens à préciser qu'il s'agissait de véhicules blindés de transport de troupes, ainsi que de membres de ce centre, qui étaient armés de mitrailleuses et de lance-grenades, même pas des armes légères. Ils capturaient les convoyeurs de fonds sans armes à l'aide de mitrailleuses et lance-grenades. Bien que les convoyeurs de fonds arrêtés aient eu le statut de témoins, ils sont restés menottés pendant 28 heures pour une raison inconnue. De plus, ils ont été transportés en permanence pendant tout ce temps. Завязанными глазами. L'un des convoyeurs de fonds est handicapé, diabétique, et nécessite un régime alimentaire particulier et des médicaments réguliers. Lorsque son état de santé s'est détérioré, il n'a reçu de l'aide qu'après avoir perdu connaissance. Et voici une citation du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine. En même temps, on a injecté de force un médicament à la personne atteinte de diabète, après quoi son taux de sucre dans le sang a brusquement augmenté et il a développé de l'hypertension. Il a dû être transporté à l'hôpital. Aujourd'hui, Viktor Orban s'est vraiment surpassé. Il n'a pas seulement volé l'argent ukrainien et même les véhicules blindés de transport de fonds, il a aussi décidé de légaliser ce coup de force de bandits. Le gouvernement hongrois a adopté aujourd'hui un décret spécial selon lequel l'argent et l'or de l'Oschat Bank seront saisis pour au moins 60 jours. En particulier, le cabinet des ministres de Viktor Orban a adopté un décret qui concerne directement les avoirs ukrainiens saisis. Selon le document, l'administration nationale des impôts et des douanes de Hongrie obtient le droit de conserver les fonds saisis pendant la durée de l'enquête. Il s'agit de 35 millions d'euros en espèces, 40 millions de dollars en espèces et 9 lingots d'or pesant chacun 1 kg. Les autorités hongroises affirment qu'au moment du contrôle, les transporteurs doivent donc fournir des preuves de l'origine des fonds, de leur destination finale et des bases juridiques pour le transit. Le même jour, Oschat Bank a pourtant fourni tous les documents prouvant que les fonds venaient d'Autriche via Raiffeisenbank vers l'Ukraine. Le texte du décret du gouvernement hongrois indique que la méthode de transport ne correspondait pas à la pratique internationale habituelle, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure pénale. Quelles autres pratiques existent, hormis les véhicules blindés de transport de fonds? Le Budapest officiel est allé encore plus loin, dépassant la procédure douanière habituelle, en déclarant que les circonstances du transport d'une telle quantité d'actifs pouvaient représenter un risque pour la sécurité nationale de la Hongrie. Nous aussi nous trouvons cela drôle. Comment le transport d'argent peut-il menacer la sécurité nationale d'un pays? L'enquête doit établir les liens éventuels des transporteurs avec des organisations criminelles. Selon le document, les actifs resteront sous le contrôle des autorités hongroises pendant 60 jours à compter de l'entrée en vigueur du décret. Le document est déjà publié et en vigueur, et il est intéressant de noter que si l'enquête hongroise ne révèle aucune infraction, aucun lien avec des structures criminelles, Viktor Orban rendra simplement l'argent, et c'est tout. Et il espère qu'il ne subira aucune sanction pour ce banditisme. Et maintenant, réfléchissez. Pourquoi le régime de Viktor Orban a-t-il décidé de geler ses actifs pendant 60 jours?
parce que d'ici là, les élections parlementaires d'avril auront déjà eu lieu, et il sera alors possible de simplement souffler et de rendre l'argent. Tout cela est fait à des fins politiques. Ils ne sont plus nécessaires, et d'ici les élections, Orban en parlera partout. Ce n'est qu'une supposition que cet argent serait soi-disant lié à la mafia, mais il n'y aura pas d'enquête, et soyez sûr que jusqu'aux élections, Viktor Orban ne mènera aucune enquête. Il va seulement raconter des suppositions que peut-être cet argent est lié à la mafia. Et malheureusement, cette version trouve déjà un écho même parmi les commentateurs ukrainiens, ce qui est assez regrettable. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et mettez un like. Si cette émission vous a été utile et intéressante, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et informations dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.